C'est vraiment une joie, un honneur encore ce matin d'être là. It's a real joy for me to be with you and a real honor. Merci pour la confiance. Thank you for the trust you've placed in me. Et même si l'heure tourne, pour moi, c'est important de dire merci à l'Église et aux responsables. I believe it's important for me to say thank you to this church and to its leaders, Par rapport à Honneur aux femmes. especially for your support of our yearly women's conference, Honneur aux femmes. Et merci vraiment pour le soutien sans faille que Thank l'Église témoigne à cette vision. For your support and your participation without fail every single time. Merci de nous faire bénéficier du ministère apostolique de l'Église. Thank you for allowing us to benefit from the apostolic ministry of this church. Avec Noémie, on sort de plus en plus, on est en contact avec d'autres ministères des femmes. With Noemi, my partner, we go to more and more women's events. Et on se rend compte, comme le pasteur Robert disait, la place de la femme dans l'Église n'est pas acquise. And we realize what Pastor Robert said is true. The place of women in church life is, we haven't won the battle yet. Et il y a beaucoup de femmes qui se plaignent du fait qu'elles ne soient pas reconnues dans leur Église. And we have met numerous sisters in Christ who complain that their ministry isn't even recognized in the local church. Et c'est en ça qu'on reconnaît qu'on est vraiment privilégié d'être là. And that's what made us realize we are so privileged to be a part of this church family. Donc merci encore et on So peut acclamer thank le you Seigneur. for being who you are. L'année prochaine, c'est la 10e conférence d'honneur aux femmes quand même. Wow, this. Next year it'll be our 10th women's conference, Honneur aux femmes. Et tout ce chemin a été fait avec vous. And we've gone the entire distance because of you. On peut rendre vraiment gloire à Dieu We can en really give l'acclamant. glory to God. On peut acclamer le Seigneur And pour ce honor qu'il a the fait. Lord for all that He has done. Amen. Alors, ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, So what the Lord has placed on my heart this morning, et je vais remettre juste le temps entre les mains du Seigneur. and I'm just going to give Him this time before we open the Word. Seigneur, nous te disons merci. Lord Jesus, we thank you. Je crois que le ciel est déjà ouvert, We believe that we're under an open heaven right here. que tu es déjà la Saint-Esprit You are here by the power of your Holy Spirit, et que tu agis déjà. and you're already moving in our hearts and our lives. Nous l'avons vu ce matin dès le premier son de la louange. We have felt it since the very first note during the worship this morning. Ta présence était déjà là. Your presence was here in this house. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, Thank you, Holy Spirit, for your presence. parce que tu entends les cœurs, Thank you because you hear our hearts. tu connais tes enfants, You know your children well. tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous, You know the best thing for us. alors que ta parole vienne visiter nos cœurs So as your word comes to visit every heart, au plus profond de nous, it touches the very depths of our being. dans le nom puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus, Amen. 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 Alors, c'est parti rapidement. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est le ministère de la réconciliation. The theme the Lord gave me for this morning's message is the ministry of reconciliation. Un thème assez particulier qui ne me serait pas venu naturellement. Now, this is not a theme I would have naturally chosen. Mais au fil de l'étude, j'ai vraiment compris que c'était un message pour ce temps, pour cette saison. But as I was studying His Word, I understood that this message is for this time and this place and Et these people. on va aller dans le livre de 2 Corinthiens, We're going to start off by reading from the book of 2 Corinthians, à partir du verset 5, chapter 5, verset 14. from verse 14 to 20. Oui, chapitre 5, verset 14. Normalement, l'équipe a le nécessaire, ils vont l'afficher. We're Super, going to show you merci. the words in French. If you have an English Bible, please follow along. Alors, je vais le lire en le commentant en même temps. And I'm going to read and make comments as we go. Et c'est Paul, en fait, qui va quelque part, il va prouver son apostolat dans une certaine mesure. In fact, in this passage, we see how Paul exercises an apostolic ministry. Parce qu'il a été un peu discrédité. He had been discredited by some of the believers. Et il va apporter des révélations très puissantes et profondes And yet he is going to be able to share these powerful, deep revelations. dont nous avons besoin. And we need to hear those revelations. Alors, au verset 14, il dit, So let's start with verse 14. il dit, l'amour du Christ nous domine, The love of Christ controls us. nous qui avons la certitude qu'un seul est mort Because we are certain that one has died for all, et que tous ont part à sa mort. and therefore all have died. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, He died for all so that those who live might no longer live for themselves, mais pour celui qui est mort est revenu à la vie pour eux.
but for him who for their sake died and was raised again. Tu peux dire à ton voisin, Jésus est mort pour que tu ne vives plus pour toi-même. You can tell your neighbor right now, Jesus died so that you would no longer live for yourself. Il est mort pour que tu ne vives plus pour toi-même. He died so you would no longer live for yourself. Nous ne vivons pas pour nous. We don't live for ourselves, guys. Et alors Paul, il va dire, parce qu'il a compris cette raison d'être et l'objectif de sa vie, And the Apostle Paul fully understood this very reason for our being here on this earth. c'est-à-dire il ne vit plus pour lui, He himself mais had pour this celui qui est mort et qui est conviction. revenu à la vie. He no longer lives for himself, but lived for the one who died for him. Et il va dire, voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. And then he says, that's why we no longer consider people according to the flesh. C'est-à-dire nous ne voyons plus les personnes de manière naturelle avec le jugement de nos cinq sens. In other words, we no longer consider each other with our five senses and through human judgment. Et ensuite, il dit, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Then he goes on to say, even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him in that way no longer. Donc nous l'avons vu comme un être naturel. And initially, we all saw Jesus in the natural. Parce que nous n'avons pas perçu sa divinité et sa nature spirituelle. Because we have not seen his or understood his divinity. We only considered him in the fleshly sense. Et il dit, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. And then he says that we're no longer considering Christ like that. Parce qu'il a compris la révélation. Because he had received and understood this revelation. Et il dit, dès que quelqu'un est uni à Christ, And then he says that famous verse, if anyone is united or in Christ, c'est-à-dire dès que quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, as soon as someone has a living communion with et Christ qui a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, and has made Jesus Christ Lord and Savior of his life, il dit, il est nouveau, he's a new person. spirituellement parlant. He's spiritually Il n'est plus regenerated, humain, mais il est nouveau. a new creation. Nous percevons sa nature spirituelle. So we begin to see the spiritual nature of the human being. Et il dit, ce qui est ancien a disparu, And the old things have passed away, et ce qui est nouveau est là. and the new has come. Ensuite, il dit, tout cela vient de Dieu, And then he says, all this comes from God, qui nous a réconciliés avec lui. who through Christ reconciled us to himself. Dieu nous a réconciliés avec lui. God reconciled us to himself Par le Christ, through Christ, par le Christ qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation. who also entrusted to us the task of reconciling humanity to God. Donc Dieu nous réconcilie avec lui So, first thing, God reconciles us to himself, et il nous donne également le ministère de la réconciliation. and then he gives to us the ministry of reconciliation. Et ensuite il dit car Dieu était dans le Christ, And then he explains, God was in Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui, reconciling the whole world, all of humanity to sans himself, tenir compte de leurs fautes. not counting their trespasses against them. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. And then he gave us the responsibility of announcing this message of Et reconciliation. nous sommes les ambassadeurs de cette réconciliation. That's why we are ambassadors for Christ. Sur 2-3 versets, Paul y va parler au moins de 4 ou 5 fois de la réconciliation. So in just a few passages we see that Paul spoke of reconciliation several times. Donc, en résumé, So to summarize all that, parce que nous avons compris l'œuvre de la croix, because we've understood the work of the cross, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. we no longer live for ourselves. Nous ne considérons plus les personnes de manière humaine And we no longer consider each other in a human way. parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Because we've been reconciled to God. Et nous portons le ministère de la réconciliation. And therefore we carry the ministry of Tu vas reconciliation. dire encore à ton voisin, tu portes le ministère de So la tell your réconciliation. neighbor, you carry the ministry of reconciliation. C'est en toi, tu portes le ministère de It's la inside of you, réconciliation. you're carrying it right here. Et c'est un passage, bien évidemment, ce ministère de la réconciliation, c'est pour les personnes, enfin, c'est pas que, mais généralement, on l'attribue pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin qu'ils viennent au Seigneur et se réconcilier avec Christ. Now, generally speaking, we interpret this idea of having the ministry of reconciliation as being sent out to bring other people who are far from God to be reconciled to God. Mais permettez-moi ce matin d'aller un tout petit peu plus loin
Allow me to go a little bit further this morning. Parce que je crois que si nous avons été réconciliés avec Dieu, Because I believe if we've been reconciled to God, et que Dieu invite tous les hommes à être réconciliés avec lui, and God is inviting all mankind to be reconciled to nous Him, portons le ministère de la réconciliation. and we carry within us the ministry of reconciliation, Nous sommes donc appelés à nous réconcilier les uns avec les autres. we are first of all also called to be reconciled to one another. Vous voyez où je suis en train d'arriver? You see what's happening? You see Nous where we're going sommes with this? appelés à nous We are réconcilier les uns avec les autres. called to be reconciled to each other. Alors, c'est quoi la réconciliation? Je vous donne rapidement quelques définitions. I'm going to give you a quick definition of reconciliation. De manière générale, on définit la réconciliation comme l'action de rétablir des relations harmonieuses entre des personnes ou des groupes de personnes après un conflit, une opposition ou une séparation. Je sais que tu es là, c'est pour ça que je vais au bout. Très bien. So, generally speaking, reconciliation talks about the action of reestablishing human relationships between people or between groups following a conflict. Sur le plan biblique, la réconciliation, c'est le retour d'une relation harmonieuse entre l'être humain et Dieu après un éloignement causé par le péché. Biblically speaking, reconciliation is the return to a harmonious relationship between human beings and God after a time of being at a distance because of sin. Le pardon n'implique pas la réconciliation, When we talk about forgiveness, n'implique pas forcément la réconciliation, it's not forgiveness in and of itself that produces reconciliation. mais dans toute réconciliation, il y a au préalable le pardon. However, for reconciliation to take place, there must be forgiveness first of all. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu aurait pu juste nous pardonner de nos péchés So, in other words, what's interesting is that God doesn't just want to forgive us of sins et nous dire, ma fille, j'accepte le pardon de tes péchés, and say to us, listen, my daughter, accept the forgiveness of your sins today. et puis s'arrêter là. And then he stops. He doesn't go any further. Et si Dieu l'avait fait, bon, peut-être qu'on serait au paradis. And maybe if you're good, we'll see you in heaven. Mais par contre, However, sans la réconciliation, without reconciliation, on n'aurait pas vécu les grâces de Dieu attachées à notre appel. we can never fully enter into the grace of God necessary to fulfill our calling. Et c'est pour ça que le pardon n'est qu'une étape. That's why forgiveness is just one step. Et sans la réconciliation, l'œuvre de la croix n'aurait pas été complète. Without reconciliation, the work of the cross would have never been complete. Et c'est pour ça que dans le pardon, Dieu nous réconcilie également avec lui. So forgiveness is part of the process. In forgiveness, God reconciles us to himself. Parce que c'est cette réconciliation qui libère And la then- grâce attachée à notre appel. Tout ce qu'il avait dit sur nous avant la fondation du monde. C'est la réconciliation qui permet que cela soit libéré. And then we discovered that in that reconciliation, God releases the grace for us to fulfill our calling and everything that he has anticipated and prepared for us, even before the foundations of the world. Regardez avec moi, la racine en fait de réconciliation, The root of reconciliation, c'est échanger une chose pour une autre. or the action, is to exchange one thing for another, C'est transformer. transform something. Et c'est vraiment ce que le Seigneur a fait. And that's exactly what the Lord did. Dans la réconciliation, In reconciliation, il a enlevé ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas de lui, he took from us what was not good, what was not from him, pour libérer ce qu'il avait déjà établi dès la fondation du monde pour toi et pour moi. in order to release in us the things that he has reserved for us from before the foundation of the world. Tu portes en toi le ministère de la réconciliation. Hallelujah. You carry in you the ministry of reconciliation. Tu l'as en l'intérieur de toi. You've got it on the inside of you. Et Dieu veut qu'on se réconcilie les uns avec les autres. And God does want to reconcile people to each other. Et pourquoi j'ai compris que ce message était vraiment dans notre saison et quelque part même urgent? How is it that I understood that this message is for now? In fact, I feel it's urgent. C'est qu'aujourd'hui, on sait que les relations sont de plus en plus compliquées. We understand that relationships have become more and more complicated these days. Et il y a une dame qui disait There was someone who said, que plus je fréquente les êtres humains, en fait, les personnes en général, the more I spend time with people, ben plus j'aime mes animaux. the more I love animals. Mais c'est la réalité du monde dans lequel on est. Unfortunately, that is the reality in the world we live in. On essaye de moins en moins de se rencontrer. You know, we're trying less and less to meet other people. Et puis on rentre en plus dans une saison de la virtualisation du monde. And we have become so accustomed to everything being virtual. Ça veut dire que concrètement, demain, So, tomorrow, if we speak practically,
Ben, je pourrais créer une personne virtuelle I could even create for myself a Que je- virtual person que je pourrais appeler maman, that I could love and be with, qui pourra me dire tous les mots que ma mère ne m'a jamais dit, who would tell me everything my heart was wanting to hear, mais qui me comprendra comme personne ne m'a jamais compris, and who can understand me like no one et else qui sera can même understand peut-être me, présente 24 heures sur 24. and who could be with me 24 hours Chose a qui day. est impossible humainement. Now these things are humanly impossible. Et c'est pareil pour les couples, So, and it's the same thing, the c'est same pareil pour principles les enfants, c'est pareil pour toutes les in dimensions. families, for married couples, for parents and children. Donc il y a quelque chose sur lequel le monde est en train de s'attaquer, So the world is being attacked by these ideas. parce que dans la réconciliation, il y a une grâce que Dieu veut libérer. But God wants to release His grace in this very ministry of reconciliation. Mais ce que j'aime chez mon Dieu, But what I love about God is this. c'est que malgré l'intelligence de l'homme, Despite human intelligence, il ne lui a pas donné toutes les révélations, God gave to His people revelation. parce qu'il a gardé pour son Église. Because He kept that revelation for His church. Et c'est en ça que ce message est super important. And that's why this message is so important for us today. Et on sait même au niveau des relations familiales, même si dans la réconciliation, je touche tous les domaines, mais on sait que dans les familles, parfois, c'est compliqué. Now, reconciliation applies to all relationships, but I know that it can be particularly complicated in families. On est tellement différents. We're in a family, we're so different from each other. Mais on s'est dit, mais Seigneur, mais comment il a pris cette personne, il l'a mis dans cette famille, elles sont tellement différentes, il y a une personne qui est bizarre, tu trouves l'autre bizarre, l'autre il te trouve bizarre, tu comprends pas. Sometimes we ask ourselves, Lord, how is it that you put someone so different from me in the same family as me, and you want us to get along? Et tu te demandes si, est-ce que la personne est vraiment de la famille ou est-ce que toi, on n'a pas échangé les berceaux à la naissance et que ta famille est ailleurs. And sometimes you even ask yourself, how is it that this person is my brother or my sister? How is it that they're in the same family as me? Did somebody make an exchange when they were born? Mais c'est le plan de Dieu. Listen, that's all part of God's plan. Et il y a peut-être des étincelles There are certain people, et Dieu utilise ces étincelles pour créer le feu. and sometimes there are sparks in a Le relationship, feu and qui va God embraser uses ton cœur pour sa gloire. sparks to create a fire, and the fire is meant to be for His glory. Dieu ne fait rien par hasard. Because God does nothing by chance. Dieu ne fait rien par hasard. He does nothing by chance. Il faut savoir que le pardon restaure la paix entre deux personnes ou un groupe de personnes. Forgiveness is the first thing that is going to restore a broken relationship between two people or two groups. Mais la réconciliation libère la grâce attachée à la relation ou à l'alliance établie par Dieu. However, it is only reconciliation that releases the grace necessary for that person or that group to fulfill its calling. Ce que nous devons savoir, c'est que toute relation ou toute alliance qui a été établie par Dieu et qui est brisée, Every relationship or every covenant that has been established by God and that is broken, c'est le plan de Dieu pour cette relation qui est avortée et qui ne verra jamais le jour. it was God's plan to reconcile. Ce que je voudrais nous proposer ce matin, c'est de faire un petit pas. I would like us to take a step together this morning. Alors peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles on a pardonné aux personnes parce qu'elles nous ont blessés, offensés. Perhaps you're listening to this and you say to yourself, well, I have forgiven such and such a person for the hurts, the offenses. Mais je dis, allons un peu plus loin. I believe it's time to go further now. Faisons un pas en avant. Let's take a step forward Demandons au Seigneur, au-delà du pardon, est-ce que tu veux aller plus loin? and ask the Lord Himself, okay, now that I've forgiven, is there something more I should do? Afin que ce que tu avais prévu dans le cadre de cette relation ne soit pas avorté. In order that what you meant for this relationship to enjoy would not be aborted. Et je crois que le Seigneur va faire monter vraiment dans les cœurs des relations. I believe the Lord is reminding some of you of specific J'ai relationships. été beaucoup travaillé en préparant ce message. And I myself was very much worked over by the Holy Spirit as I prepared for this Il y a message. pas mal de choses que le Seigneur a réveillées en moi. And the Lord revealed a lot of things on the inside of me. Des personnes pour lesquelles j'avais dit je pardonne, And these, in some cases, were people who I thought to myself, oh, I've already forgiven them. mais on reste de loin. As long as they're far away from me, I'm good. Mais j'ai pardonné. I forgave them, but I don't Ça want them coming ne remet closer. pas en cause le pardon. Ça ne remet pas en cause le pardon. It's not calling into question the forgiveness itself. Mais par contre, on garde la distance. However, look at the distance between you and that person that you've forgiven. Mais à un moment, c'est important de réquestionner le Seigneur et c'est pour ça que je suis là ce matin. Sometimes we need to come back to the Lord, and this is why I'm here this morning. Et de se dire, est-ce que tu vas aller loin
plus loin dans cette relation. And ask him, you're the Lord of this relationship. Do you want me to go any further? Is there a step I need to take? Personnellement, je ne crois pas que toutes les relations sont appelées à être réconciliées. Now, personally, I don't believe that every single relationship that's broken is meant to be reconciled. Parce que bien évidemment, il y a des relations toxiques. Because in some cases, relationships became toxic. Mais je crois également qu'il y a des relations qui méritent d'être réconciliées. But I do believe there are relationships in our lives that are worth reconciling. Je vais rapidement survoler 2 cas dans la Bible, I'm going to give you 2 examples from the Bible. notamment le cas de David et Absalom. The first one is David and Absalom. On ne va pas lire parce que c'est long, on n'a pas le temps, mais juste vous raconter l'histoire. There are a few chapters that describe this, but we're not going to read them. I'm just going to summarize it for you. Absalom, qui était le fils de David, So Absalom was David's son, qui va tuer son frère Amon and he kills his brother Ammon parce que son frère a abusé de sa sœur, because the brother had abused his sister. et qui va partir, qui va s'enfuir. And then he flees. Et à un moment, les personnes qui sont autour de David And then at a given time, the people around David encouragent David à le faire revenir. Là, je fais assez simple. encouraged David to make Absalom come back. Alors David le fait revenir, So David decides to follow their advice and makes mais il him lui dit, come tu back. restes loin, je ne veux pas te voir. Initially, don't forget, there was distance. He was saying, stay away, I don't want to Je see veux pas te you, you voir. can stay Tu where peux you are. revenir à Jérusalem, mais par contre, je ne veux pas te voir, tu restes très loin. Listen, you can come to the city of Jerusalem, but I don't want you close to my palace. Stay away. Et nous avons également des relations comme ça, où on a dit, okay, c'est OK, j'ai pardonné, c'est fini, mais par contre, reste loin. And we have relationships like that in our lives. We've said, okay, it's fine, it's over, I've forgiven you, just stay away. Et Keep your Absalom va distance. rester loin. Absalom va rester loin. And Absalom was one of them who stayed away. Mais par contre, il va tout faire pour se rapprocher à nouveau de son père. But then he tries his very best to come closer to his father. Et il finit par se rapprocher de son père. And he ends up being close to his father. David se réconcilie avec son fils. And David is reconciled to his son. Mais malheureusement, Unfortunately, son fils, si on dresse le profil psychologique d'Absalom, ça peut être un peu compliqué. now Absalom, his son, his psychological profile Très, is a bit très complicated. particulier, qui monte un coup contre son père So what does he do? He tries to execute a rebellion against his father pour prendre le trône. in order to take the throne. Alors, je ne peux pas dire comme ça, à la lumière des Écritures, que David ne devait pas se réconcilier avec son fils. Now, in reading scriptures, I cannot say that David wasn't supposed to be reconciled to his Mais ça son. montre que toute réconciliation n'est pas forcément bonne. But it's an example of how not every reconciliation is perfect. Mais la bonne nouvelle, But here's the good news. c'est qu'il y a des bonnes réconciliations. There are some reconciliations that Des are good. réconciliations inspirées par Dieu. And they're inspired by the Lord. Des réconciliations qui portent du fruit, And they bear fruit. qui libèrent le plan de Dieu And that release the grace of God. et qui amènent une nouvelle dimension. And bring the people into a new Et dimension. je crois que c'est ce que le Seigneur veut lever dans les cœurs aujourd'hui. And I believe that's the thing the Lord wants to reveal it to your hearts today. Et laissez-moi vous parler de Joseph et de ses frères. In this case, we're going to look at Joseph and his brothers. Vous connaissez bien l'histoire. You par know cœur. his story, you've read Je it. pense que même si on ramène les enfants du MAE, ils seront Yeah, I capables de think so. raconter l'histoire. Even if we bring the children out of children's ministry, they'll be able to tell you the story of Joseph. C'est No pour ça que je ne vais problem. pas vous la raconter à nouveau. So I'm not going to repeat the story. Mais ce qui est intéressant dans la réconciliation entre Joseph et ses frères, But this is the interesting thing about the reconciliation of Joseph and his brothers. c'est que cette réconciliation a permis que le plan de Dieu puisse s'accomplir. It allowed the purposes of God to be accomplished. Et en plus, Joseph, il va dire à ses frères, And Joseph says to his brothers, ne vous affligez pas, dans Genèse 45, 5, in Genesis 45, verse 5, ne vous affligez pas et ne soyez pas en colère de m'avoir vendu ici, don't be distressed or angry with yourselves because you sold me into slavery here. car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Because it was God who sent me here in order to save your life. Et plus fort encore, Abraham avait reçu déjà de la part de Dieu, dans Genèse 15, 13, Even in Genesis 15, verse 13, we see the call of God on Abraham. il lui a dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, And he says in verse 13, know that your descendants will be foreigners in this land, qui ne sont point à eux, because the land is not yet theirs. ils y seront asservis, They will be subject to servitude, on les affligera pendant 400 ans, and they will be afflicted in Egypt for 400 years. mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, But after that, I will judge the nation that made them slaves. et ils sortiront avec des grandes richesses. And they will leave this nation with great prosperity and riches. Mais mes frères et sœurs,
Brothers and sisters, listen. Il a fallu que Joseph It was necessary for Joseph se réconcilie avec ses frères to be reconciled to his brothers pour que cette prophétie puisse voir so le jour. that this prophecy in Genesis 15 could be accomplished. Si Joseph avait juste dit à ses frères, If je vous ai pardonné, Joseph had simply said to his brothers, "It's okay, I forgive you. prenez la nourriture et repartez avec, Take the food from Egypt, go back home to Israel, keep your distance," cette nation ne serait pas libérée. the nation would not have been set free. Elle ne serait pas libérée. That nation would not have been set free. Et c'est pour ça que je crois que dans nos vies, That is why I believe in our lives, il y a des nations qui doivent être libérées. there are nations that need to be released. Il y a des visions qui doivent être There are libérées. visions that need to be released. Il y a des projets qui doivent être There libérés. are plans of God that need to be released. Et Dieu voudrait qu'on se réconcilie. And God is going to start by reconciliation. C'est vrai que ce n'est pas facile. Even though it might not be easy. Mais je crois ce matin que Dieu va parler. But I believe God is speaking to our Il va hearts. parler dans les cœurs. God's going to speak to you Il in va your heart. commencer à montrer des personnes, des situations, des circonstances, He's going to show you circumstances and situations and people, des choses qui paraissent même impossibles, even the things that appear to be impossible. mais Dieu va le faire. But God himself is going to speak to you. Le but ce matin n'est pas de se dire qu'après la prédication, The goal this morning is not just to feel good after preaching. c'est de prendre le téléphone, appeler tout le monde pour se réconcilier. Non, It ce n'est is- pas, c'est pas mon message. It is a call to action, to take the next step. Maybe it's time to call Et il someone. ne faut pas se prendre des râteaux. And so don't miss it if the Lord brings that up in your mais heart. par contre, l'objectif ce matin, This is the objective. c'est d'ouvrir son cœur. Open your heart. Là où le cœur était complètement fermé, Where you find your heart has been completely shut, closed. c'est de disposer son cœur. It is time to open your heart before the Lord and listen to him. Est-ce qu'on est prêt ce matin à disposer nos cœurs Are you ready to place your heart in the hands of the Lord pour this que le morning Seigneur fasse ce qu'il a à faire? so that the Lord can do what he needs to Je do? vous promets, il va vous montrer des personnes, He is going to show you very specific people. il va vous montrer des situations, He's going to show you a very specific situation. il va vous dire là, je voudrais aller plus loin, And the Holy Spirit is going to say, that's where I need you to go further. là, je ne voudrais pas aller plus loin. This is where I want you to go. Vous Steve. savez, entre le moment où Joseph a été vendu et le moment où il a retrouvé ses frères, You know, between the time that Joseph was sold into slavery and the time he found his brothers again in Egypt, il y a 20 ans qui se sont écoulés. there were 20 years that had gone 20 by. ans qui se sont écoulés. 20 years. Il n'est jamais trop tard. Which means it's never too late. Ne laissons pas la virtualisation nous empêcher de vivre ce que Dieu voudrait qu'on vive. Listen, don't let all this virtual reality replace the relationships that God has meant for you to have. Dieu te parle ce matin si ton cœur est disposé. Juste ouvre une porte. C'est tout ce dont il a besoin. God is speaking to the hearts that are available to him, that are in his hands, where the heart is open, has opened the door to him. Que la porte soit ouverte. So open the door of your heart now, Et lui, il fera le reste. and he will do whatever he Il needs fera to le do. reste. He'll do the rest. Il fera le reste. He will do the rest. Il est vraiment temps pour nous, Église, It is time for us as a church de voir l'œuvre de Dieu avancer, to see the work of God enlarged, going further, de ne pas laisser les différends not have differences nous empêcher de faire avancer le royaume de Dieu. that hinder us from advancing the kingdom of God. Parce que nous portons le ministère de la réconciliation. Because Paul and God Nous himself avons le ministère de la réconciliation. gave us a ministry Tu of as le ministère de la reconciliation. You have réconciliation. that ministry of On reconciliation. le You porte à possess l'intérieur it. de It's nous. on the inside of you. God put it there. Église, c'est possible. And it is possible. Dieu veut faire quelque chose ce matin. God wants to do something very particular this Dieu morning. veut agir ce matin. God wants to act on your behalf. Il veut agir. He wants to move in your life. Est-ce qu'on peut avoir un fond de musique ou juste un piano, peu importe, ou un fond de musique? Et je voudrais juste qu'on prenne le temps, qu'on ferme les yeux et qu'on baisse la tête. We're going to just close our eyes, incline our heads. Et si cette porte est ouverte, tu entendras Dieu ce matin. If your heart has opened its door to the Lord, you will hear his voice right now. Tu l'entendras. You will hear him. Tu l'entendras. You will hear him.
Et je sais qu'il y a peut-être des choses qui sont encore douloureuses. Now, I know that in some cases it may be painful, Douloureuses dans les cœurs. and you may feel pain in your heart. Alléluia, Seigneur. Jesus. Jésus. Oh, Lord. Jésus. Thank you, Jesus. Jésus. Thank you, Jesus. Je n'ai pas particulièrement parlé du pardon, mais je voudrais commencer par le pardon. I wasn't emphasizing forgiveness, but I do want to start with Juste les yeux forgiveness. fermés, la tête baissée, on reste dans cette attitude. With everyone's eyes closed and every head bowed down, stay in this attitude. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sentent dans leur cœur qu'ils ont déjà besoin de pardonner? Are there some people here today, the first thing you realize is that you need to forgive? Juste levez la main là où Just vous raise êtes. your hand right where you are. Levez la main là où vous êtes. Raise your hand before the presence of the Lord. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Mighty God. Merci Seigneur pour ces personnes que tu vois ce matin. Thank you for the people you're touching this morning, Lord. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Tu vois ces personnes, tu vois ces mains levées. You see each of these people, you see their hands lifted up. Là où il y a besoin de force et de grâce, tu leur donnes la force et la grâce, Seigneur, de pardonner. For the ones who need your strength and your grace, release that grace and your strength right Tu now. leur donnes la force et la grâce The strength and the grace to forgive, de pouvoir libérer leur cœur, to set their hearts free, de pouvoir libérer, Seigneur, la personne. and to be able to release that person. Que ton onction qui est présente ce matin, Seigneur, Thank you for your anointing in this place today. leur donne la force Let that anointing give them strength de pouvoir le faire. to be able to Ce forgive. n'est pas une œuvre naturelle, It is not a natural c'est work. une œuvre surnaturelle. It's a supernatural work. Surnaturelle. Hallelujah. Supernatural. Que tu libères maintenant dans les vies, You're Seigneur. releasing it right now Oh Père, over these lives. tu enlèves toute forme de condamnation, And you're removing every trace of toute forme de condemnation crainte, and every trace of fear. toute forme de peur maintenant. Every trace of fear. Je te dis merci, Esprit de Dieu. Thank you, Spirit of the living God. Merci, Saint-Esprit. Thank you for your holy work. Alléluia. Jesus. Oh, recevez, Just receive the grace now. recevez maintenant. Receive the Spirit. Et je vous dis, Église, je sais que le Seigneur parle au cœur de plusieurs I know the Lord is speaking to many hearts par rapport aux relations dans lesquelles il faut aller plus loin que le pardon. and He's showing you relationships where you need to take the next step. Je le sais. I know it. Alléluia. Prenons encore un peu de temps avec le Seigneur. Just stay a few more moments in the wonderful presence of the Lord. Guéris encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Alléluia. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles Shalia Baba pas passé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore. Tu guéris
ton œuvre, Seigneur, ce matin. Fais ton œuvre, Seigneur, ce matin. Fais ton œuvre ce matin dans les cœurs, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Restons, Seigneur. Restons. Il libère. Il libère. Oh, Shalia Baba Babasso. Oh, Lia Babasso. Visite les cœurs ce matin, Saint-Esprit. Visite les cœurs ce matin, Esprit de Dieu. Visite les cœurs. Là où les portes sont ouvertes, tu entres maintenant, Esprit de Dieu. Tu rentres maintenant, Saint-Esprit. Tu entres maintenant. Alléluia, Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, lia babasso, lieke lia bababasso. Kosha lia bababasso. Ke bababasso. Ke lia bababasso. Restons encore dans cette attitude. Est-ce qu'il y a des personnes à qui le Seigneur vous a montré, a commencé à vous montrer ces personnes, ces relations, certes pour lesquelles le pardon a été libéré, mais que le Seigneur vous dit ce matin, je veux aller plus loin dans cette relation parce que j'ai quelque chose à faire. Est-ce que vous pouvez lever vos mains là où vous êtes? If you've heard the Lord say it's time to go a step further, or if you see that you have forgiven the person, raise your hand if you know God's calling you to go further. Take the next step. Oh, Esprit de Dieu. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit of the living God. Tu es celui qui crée le pont, là où le pont avait été brisé. You are the one who creates a bridge where the bridge was broken down. Right now, in the Spirit, that Ce relationship matin, Saint-Esprit, is being tu recrées le repaired. pont maintenant, You're recreating the broken bridges là où il n'y avait plus de circulation, where there was no more traffic over là the où les bridge, échanges avaient été stoppés. where the exchanges had ceased. Dans ton œuvre de restauration, In this work of tu restoration, crées ce pont de la you are circulation. creating a bridge Oui, Seigneur, de la vie qui circule, Seigneur. so that life can circulate once again Pour ton œuvre, for the sake of your kingdom, pour ton œuvre. for the sake of Nous ne your vivons work. plus pour nous-mêmes, We're not mais nous vivons living pour toi for ourselves, we're living for et you pour les intérêts de ton royaume. and for the kingdom of Alors God. tu vois les mains qui ont été levées. So Lord, you saw the hands Oh that were Seigneur, raised. merci. Thank you, Father. Merci parce que tu le fais. You're doing that Merci work parce que right tu now. restaures. You are Merci restoring. parce que tu guéris. You're healing. Tu es le Dieu des temps et des saisons. You are the God of Tu times connais, and Seigneur, le seasons. moment, You are Seigneur. the one who Tu- starts tu- to work and finishes. Tu dis à tes enfants que vous n'avez pas à vous soucier du comment, And you tell your children not to worry about how it's going to happen parce que le comment m'appartient. because how belongs to you. Vous avez juste besoin d'obéir You just need to obey et je ferai le reste. and God will do the rest. Seigneur, tu disposes favorablement les circonstances You are going to set up the circumstances pour que ce que tu veux faire so that what you've called these people to do se fasse au temps convenable, will be done at the right time. dans le puissant nom de Jésus. In the powerful Dans name le of puissant nom de Jesus. Jésus. In the powerful name Merci of pour la Jesus. nouvelle saison. Thank you, Lord, for the next Merci pour les season. nouvelles visions. Thank you for a new Merci vision. pour la nouvelle grâce. Thank you for new grace. Merci pour les nouveaux projets. Thank you for new Merci projects pour and plans. l'avancement de ton royaume. Thank you for advancing your Merci, kingdom. Esprit de Dieu. Thank you, Spirit of the living God. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified, Jesus. Que ton nom soit glorifié. Let your name and only your name be Hallelujah. glorified. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alléluia. Soyez bénis. May God bless you. Shabbat.